Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Comme ça nous avait plu les Ardennes, on revient refaire un petit tour en Ardennes. Et puis on finira peut-être en Belgique là-bas. Ça sera le programme d'aujourd'hui. Alors on est venu il y a un petit moment de ça, sur la colline de Saint-Malfroid, qui se trouve juste en face de nous. Et aujourd'hui, nous partons sur le fort de la Ferté. Un fort qui a été construit de 1935 à 1939, juste avant la guerre. C'était prévu pour se défendre. Ça fait partie de la ligne Maginot. Nous sommes à la croix de Villy. Alors c'est sur la crête laquelle fut construit les deux blocs de la Ferté. Son système de défense est composé de deux réseaux. Le premier comprend un alignement de rails de chemin de fer plantés sur un plan précis sur 5 rangs de profondeur et dont la mission est d'empêcher le franchissement à tout engin mécanique. Le second réseau est constitué de piquets métalliques dit queue de cochon, vissés dans le sol. Il supporte un enchevêtrement de fils de fer barbelés interdisant la progression de l'infanterie ennemie. La Ferté donne son nom à l'ouvrage de la ligne Maginot, construit à partir de 1935 sur la commune de la Ferté de Villy. L'ouvrage était neutralisé par les Allemands dans la nuit du 18 au 19 mai 40, donc au début de la guerre. Toute la garnison était anéantie. Les Allemands avaient mis du gaz dans l'ouvrage. Et il y a eu plus de 100 tués. Et cet ouvrage est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1980. Là, une plaque allemande qui ont rendu hommage à leurs valeureux soldats, qui date de 1940. Et c'était la 71e Infanterie Division. Nous sommes ici à l'intérieur du petit musée qui est juste à l'entrée du fort. Si ça vous intéresse, vous aurez toutes les informations sur le fort. Nous sommes ici à Blagny, dans les Ardennes, communauté de communes des Portes du Luxembourg, et nous sommes au pied de la Chière. Il y a les vestiges des anciennes usines de la Chière, qui dépendaient de la Chière, comme on avait une grosse usine à Longwy qui appartenait à la Chière. Et cette usine a fermé avant la Chière de Longwy. Et il y avait une dame qui marchait avec nous dans le temps, une randonneuse, et son mari travaillait ici. Il avait un poste assez important dans cette usine. Et quand l'usine a fermé, le pauvre homme s'est suicidé à cause de son avenir incertain. Et tous ces drames-là se sont produits dans toutes ces usines sidérurgiques qui ont fermé à l'époque. Il y a tous les anciens bâtiments qui sont retransformés avec de nouvelles entreprises, et tout le secteur est comme ça, a été repris par de nouvelles entreprises. Alors est-ce que ce bâtiment, ça vous dit pas quelque chose? Comme à Longwy, c'était sûrement les bureaux de l'usine qui se trouvaient là. Ici à Blagny, comme à Longwy ou tous les autres sites sidérurgiques qui ont fermé, les restants des manifestations, il y a eu des manifestations et puis c'était bien chaud aussi ici. À l'époque, ils étaient assez paternalistes et on construisait tout pour satisfaire les ouvriers. Et ici, c'était la maison municipale des Forges. Blagny, 1093 habitants, la commune fait partie de la communauté de communes des Portes du Luxembourg et elle est traversée par la Chière, nous étions tout à l'heure.
Et on voit la commune se compose de deux parties distinctes. L'ancien village, hein, avec cette petite église, et la partie des cités de l'usine, hein, des hauts-fours de la Chière, construite au début du XXe siècle. Nous sommes ici à Carignan. Alors, l'ancien Carignan, c'était Ivoire. Ben, c'est la région qui a pris le nom maintenant, la région d'Ivoire. Et ça date de 1662. Et c'est devenu Carignan, dans les Ardennes. 2745 habitants, la communauté de communes des Portes du Luxembourg. Alors là, nous sommes dans des vestiges de fortification du XVIe et XVIIe siècle. À la porte de Bourgogne. Et il y a tout un circuit à faire des remparts. Mais c'est un peu ces vestiges-là qui datent du XVIe et XVIIe siècle et sous le Charles Quint. Les édifices sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques depuis 1988. Nous sommes là entre deux frontières, la France à ma droite et la Belgique à ma gauche. Et là, nous sommes devant un monument dédié aux valeureux défenseurs des patries belges et françaises. Ces résistants ont été fusillés, des franco-belges, et Adelin Husson et son fils Jules, et ils ont tous été fusillés le 18 juin 1944. Fernand Blaise, André Lejeune, Aimé Olmont, André Porcelin et Casimir Espency et Armande Pélez. Et de part et d'autre de ce monument, il y a le symbole de la France avec la croix de Lorraine et le lion pour la Belgique. Alors là, nous sommes sur le site de Chameleux, avant d'arriver à Florenville, qui fait partie de la commune de Florenville. Et là, nous sommes sur... c'est en 585 que Saint Grégoire, l'évêque de Reims, est passé de Trèves à Reims. Sur cette route, nous sommes sur un site gallo-romain. Les Romains avaient développé lors une solide infrastructure routière par le biais des ponts et des chaussées. Ils gérèrent aussi les bâtiments avec leurs services administratifs. Sur ce site, des fouilles systématiques furent réalisées en 1894 à 1898 par le juge Charlie et le baron de Loé pour le compte de la Société archéologique de Bruxelles. Et tous ces objets, en collaboration avec la commune de Florenville, se retrouvent dans le musée archéologique de Bruxelles. Nous sommes ici à Florenville et il y a un monument qu'il ne faut pas louper ici à Florenville, c'est l'église. Alors cette église a été dévastée le 28 mai 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, et délaissée durant 11 ans. L'ouverture s'est refaite le 25 mars 1951 avec l'Alléluia de la résurrection. Voilà, nous sommes ici au point de vue de Florenville, après l'église, derrière l'église, et il y a le sentier Jean Servet, qui est un dessinateur de bande dessinée originaire de Florenville. Et il y a ce circuit qui part d'ici et qui va jusqu'à Iselle avec retour. Mais on reviendra, hein, Romain, aux beaux jours, hein, quand il y aura les beaux jours, hein, parce que c'est une région qui vaut le coup aussi. Et on fera en même temps Florenville, Chameleux et peut-être Chigny aussi. C'est pas mal comme... bon, le mauvais temps
commence à se mettre, il commence à pleuvoir. On va vous laisser, chers amis, et on vous dit à une prochaine fois. Et avec le soleil quand même, hein, on verra bien. Et on vous dit à la prochaine, au revoir, à de prochaines émissions. À bientôt.